Fidèles amis internautes de Dabarou TV, bonjour et bienvenue dans ce numéro de votre émission Déballage. L'ancien maire Charles Tokor, devenu premier adjoint au maire avant d'aller siéger au Parlement, n'a toujours pas eu de successeur à la mairie de Parakou. Le bloc républicain dirigé par Abdoulaye Biotane n'a pas réussi depuis bientôt 9 mois à désigner un premier adjoint au maire pour la commune vitrine du Septentrion après le départ du génie béninois Charles Tokor. Est-ce une impuissance du président du deuxième plus grand parti politique du Bénin à désigner le PAM de la cité des Kobourou? Une désunion des cadres du dit parti au niveau de Parakou pourrait-il justifier cette situation? Voici autant de questions qui seront abordées au cours de ce numéro de votre émission Déballage. Et pour en parler ce matin, je reçois déjà sur ce plateau des hommes des médias. À ma gauche, Edouard Adodé. Il est journaliste, promoteur du quotidien Le Grand Regard. Edouard, bonjour. Bonjour Ismaël Barogou, bonjour chers téléspectateurs de Dabarou TV. Merci Edouard de répondre à notre invitation. À côté de vous, Barnabas Orokouma, il est journaliste, promoteur du quotidien Dabarou. Barnabas, bonjour. Bonjour Ismaël Barogou, bonjour à tous les téléspectateurs de Dabarou. Merci d'être passé sur ce plateau pour ensemble débattre des sujets brûlants de l'actualité. En face de vous, Donatien Dieglé, journaliste à la radio Arzeker de Parakou. Donatien, bonjour. Bonjour, Ismaël Barogou. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est la première fois d'ailleurs qu'on vous reçoit sur les plateaux de Dabarou TV. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir partagé. Je vous le disais à l'entame de cette émission, cela fait déjà 9 mois que et le siège du premier adjoint de Parakou est resté vacant. Pas de désignation de son successeur. Barnabas Orokouma, je commence par vous. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce silence de Tchané dans la non-désignation du successeur de Charles Tokor à la mairie de Parakou? Merci beaucoup Ismaël Barogou. Moi je pense que lorsque une ville comme Parakou reste sans premier adjoint au maire pendant 9 mois, un premier adjoint au maire qui devait être pourvu normalement par l'un des partis au pouvoir, le Bloc républicain ou l'Union progressiste, un poste qui revient normalement de droit au Bloc républicain parce que le premier adjoint maire est devenu député et est Bloc républicain, donc logiquement le remplaçant devait être Bloc républicain. Ça veut dire quelque part que le silence est dû à peut-être une mésentente entre les cadres BR de Parakou qui n'ont certainement pas réussi à dégager un conseiller municipal ou l'incapacité du président ABT qui est le premier responsable du parti Bloc républicain à désigner un conseiller municipal qui fera office de premier adjoint au maire parce que vous le savez désormais ce sont les partis qui désignent les maires et leurs agents. Donc, c'est au parti de prendre une note et de notifier cela au préfet, dire que pour le compte de Parakou, voilà celui que nous avons désigné qui doit siéger au poste de premier adjoint. Donc, ça veut dire que le parti Bloc républicain est incapable de désigner. Ça veut dire que les cadres Bloc républicain de Parakou sont incapables de s'entendre et de désigner un successeur à Charles Tokor. D'accord. Donatien Dieglé. Oui, ça paraît un jeu simple, mais c'est un peu compliqué. Oui, compliqué pourquoi? Compliqué parce que les 9 mois ont encore révélé l'ambiance de l'animation de la vie politique à Parakou. Et comme il a dit, c'est la désunion. Il y a ce qu'on nous montre à la face du monde et ce qui se passe réellement. Dans cette ville, on nous a présenté un trio dit gagnant, Charles Tokor, Rachid Bamansi, Samuel Douadambi. Normalement, si le trio était gagnant et tout se passait normalement, ça devait aller comme d'être à la poste. Le poste ne devait pas rester vacant pendant 9 mois. Je dois vous dire que le week-end dernier a été mis à profit. Les choses allaient très vite. Et ça fait que si tout va bien, selon nos informations, cette semaine, on aura un adjoint maire, un directeur de cabinet. Mais ça ne suffit pas pour banaliser la situation. Il faut faire savoir qu'à un moment donné, le courant ne passait plus entre des acteurs politiques de la ville de Parakou. Et sans donner de nom, et si vous voulez, on peut même aller sur des noms. Les trois dont j'ai parlé, chacun veut contrôler la ville. Il faut le reconnaître. Chacun veut contrôler la ville. Et pour contrôler une ville sensible comme Parakou, il faudra bouger les pions. Parce que lorsque vous allez
Et vous voyez, par exemple, au niveau de l'équipe dirigeante, vous allez voir que Gangou, seul UPR, voilà, UPR. Et seul, il ne peut pas faire le jeu, avouons-le. Et le poste là, chaque corps, vous le voyez, parfois il dit même qu'il n'est pas, de ne pas l'appeler honorable, de l'appeler Bert. Il n'a pas encore dit son dernier mot pour ce qui concerne la vie de Parakou. Du coup, s'il partait, il doit mettre un élément clé là pour savoir comment ça se passe toujours. Sinon, s'il banalise, et qu'on mettra des éléments en place et il ne pourra pas avoir le couvrir ses arrières. Mais moi, je ne vois pas l'inquiétude à ce niveau. Pas pour couvrir les arrières, oui, mais un répondant. C'est-à-dire, lorsque les gens se mettent ensemble pour réfléchir sur la vie de Parakou, ils doivent être au courant dans les minutes qui suivent. C'est la même chose du côté du ministre et c'est la même chose du côté de Badamansi. Si vous banalisez, à un moment donné, vous allez voir que tout vous a échappé. Du coup, il faut trouver le consensus. Il faut que les trois acteurs se mettent ensemble pour dégager quelqu'un qui doit occuper le poste de premier adjoint. Et comme ça, chacun sera tranquille. C'est un peu ça qui a rendu un peu le jeu difficile et ça a duré 9 mois. C'est un peu regrettable parce que ça a reculé la vie de Parakou. Beaucoup n'aiment pas le dire, mais nous avons le devoir de le dire et on peut donner les preuves que ça a reculé la ville en 9 mois. Edouard Adodé, 9 mois après, c'est le silence quo au niveau de la désignation du successeur de Charles Tokor. Je pense bien que c'est prévisible parce que déjà, même avant, juste après les élections, lorsque la FCBE a perdu le poste de maire, ça annonçait déjà difficile pour le bien de dégager un maire pour remplacer Aboubakar Yaya. Oui. Donc je pense bien que c'est la suite de cet événement que nous vivons depuis 9 mois, ce qui prouve que, pour ne pas revenir sur ce qui a déjà dit par un prédécesseur, il y a de malaise au sein du bloc républicain dans la 8e circonscription électorale et principalement à Parakou. C'est ça le grand problème que nous tenons. Il y a une guerre de leadership qui ne dit pas son nom. Et c'est ça qui aujourd'hui fait que le parti a du mal même à s'affirmer dans la circonscription qui devait arrêter sa circonscription naturelle, parce que son fief naturel, parce que aujourd'hui quand vous voyez les ténors de ce parti, ce sont des figures de proue de la rupture, pas seulement au plan local. Donc je pense bien que ça montre beaucoup de malaise, ça montre beaucoup d'insuffisance dans l'animation du parti bloc républicain dans la 8e circonscription électorale, et ça confirme que en réalité Abdoulaye Biotchane ne dirige pas la totalité du parti bloc républicain au Bénin. Il y a des partis, il y a des zones sur lesquelles il n'a pas la main du tout. Et il y a des individus qui dirigent le parti dans ces circonscriptions, dans ces communes-là, de sorte que lui-même, en tant que président du parti, n'a pas de la voix, et il laisse faire. C'est ce que ceux-là disent, c'est leur décision qui revient finalement, ou c'est ceux-là qui imposent leur décision au président du parti, et je pense bien que c'est dommage. Ce sont les points faibles du parti dans Parakou et dans la 8e circonscription électorale, et qui font que souvent, ou depuis quelques élections, le parti a des difficultés vraiment à s'afficher, à s'affirmer dans la ville de Parakou. Je reste toujours avec vous. Est-ce qu'on pourrait dire que voilà, c'est un manque d'autorité de Tchane quand on sait quand même la rigueur avec laquelle le chef de l'État gère le pays depuis 2016? Bon, je ne dirais pas que c'est un manque d'autorité selon moi, mais je pense bien que c'est un problème de leadership. C'est un problème de communication, c'est un problème de comment, de la maîtrise des hommes qui entourent le président du parti bien. Parce que chaque homme avec ses tempéraments, et nous sommes sur le terrain politique, chacun veut s'afficher, chacun veut se montrer le meilleur sur le terrain. Et quand c'est comme ça, c'est le numéro 1 du parti qui devait savoir comment manager chaque personnalité dans chaque circonscription électorale pour que au milieu de cette guerre de leadership, que chacun puisse reconnaître sa place. Parce que le problème de bien dans la vie de Parakou, c'est que personne ne veut s'affirmer être au deuxième rang. Tout le monde se dit qu'ils sont premiers, qu'ils sont forts, tout le monde se dit qu'il est fort, tout le monde se dit qu'il est le meilleur. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Sur un terrain de football ou dans une équipe de football, tout le monde ne peut pas être capitaine. Tout à fait. Il faut qu'on dégage un capitaine et que tout le monde s'aligne derrière ce capitaine, quelles que soient ses faiblesses, quelles que soient ses forces. C'est ce qui manque aujourd'hui. Il faut que chacun reconnaisse sa place. Et les électeurs ne se trompent pas. Les électeurs reconnaissent bien ou connaissent bien la force de frappe de chaque leader. C'est les leaders qui ne se comprennent pas entre eux. Donc je pense bien que ce n'est pas forcément un manque d'autorité au niveau du parti, mais c'est un problème de gestion des hommes. C'est un problème de gestion des ressources humaines. Et je pense bien que si on arrive à trouver le mécanisme qu'il faut, le parti peut aller au-delà et faire des merveilles dans la 8e. ABT, technocrate, mais au niveau du parti politique bloc républicain, on sent que vraiment il a le mal à gérer les hommes qui l'entourent. Non, je pense que ça, et tout le monde soit unanime avec moi, que
ABT est un très bon cadre, vraiment un cadre de haut niveau, très compétent, très intelligent, un génie en termes dans son domaine, mais quand il s'agit de la politique, malheureusement, on ne retrouve pas ce génie. Les résultats, sa participation d'abord aux élections de 2011, la décision de participer d'abord aux élections de 2011 contre un Yahi Boni en est la première preuve. L'échec à cette élection, voilà. Le fait d'avoir soutenu un candidat, Patrice Talon, qui devait faire un seul mandat, en 2016, et de façon logique, après le seul mandat, c'était lui qui devait être candidat, et sa non-présentation en 2021 est la preuve, sont entre autres preuves que de façon, il n'a pas la magie de gérer les humains. Et non seulement ça, lorsque nous prenons le Parti Bloc républicain, dont la majorité des cadres, ou bien la majorité des membres qui composent ce parti est de la partie septentrionale. Et lorsqu'on observe toute la brimade, toutes les injustices que le Parti Bloc républicain subit de la part du pouvoir auquel il appartient. Lorsque nous prenons en termes de nomination, lorsque nous prenons en termes de décision contre les agriculteurs que nous avons observé en 2021 et en 2023 et qui a poussé à l'échec du Bloc républicain dans la partie septentrionale. Ce sont des décisions liées au soja, liées au cajou, qui sont des productions du septentrion, où il y a la base du Bloc républicain. Ces décisions ont mis en difficulté ABT et le Bloc républicain dans le septentrion. On ne peut pas appartenir à un régime et laisser faire ces trucs-là. Donc, si il avait un certain leadership et il savait se faire entendre, il aurait pu souffler dans les oreilles du chef d'État que ces décisions ne vont pas au profit du Bloc républicain, parce que le Bloc républicain, ses militants sont ses producteurs, ses militants sont ceux-là qui font ce commerce. Et si nous prenons cette décision en cette période, ça ne va pas nous arranger. Il n'a pas pu le faire. Lorsque on comprend la promotion des cadres, président du parti Bloc républicain, ministre du développement, un ministre comme Omeki quitte le gouvernement et on veut promouvoir, on n'a pas trouvé un jeune dynamique ni dans le BR, ni dans l'UP. On va nommer quelqu'un qui n'est pas politique. Mais à quel moment, parce que le leadership d'un homme politique se retrouve à travers son pouvoir, sa capacité à promouvoir des jeunes autour de lui. Tout à fait. C'est ça qui lui permet d'avoir une assise politique. Mais si tu es ministre du Développement, grand ministre d'État, tu ne peux pas promouvoir des cadres, des jeunes qui t'entourent, mais tu n'auras aucune autorité. On le voit. Tu n'auras aucune autorité. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui manque. C'est peut-être une stratégie pour parler au chef, pour dire, ah tiens, on a besoin de ci, ce poste, il faut nous le donner, telle chose. Quand on fait le ratio des ministres Bloc républicain qu'il y a dans le gouvernement et des ministres UP qu'il y a dans... Tout à fait. On retrouve toujours, on revient à ce point de vue. Donc, je pense que Ablaye Biotchané a beau être très intelligent, très bon technocrate, il lui manque beaucoup d'astuces pour gérer la troupe Bloc républicain. Votre vis-à-vis dit qu'il manque beaucoup d'astuces pour gérer la troupe de l'ancien Église. J'avoue que j'ai entendu beaucoup de choses sur ce plateau qui m'amène à prendre le débat très au sérieux. Oui. D'abord, pour faire la part des choses, lorsqu'on est au plan local, ce n'est pas les mêmes reproches qu'on pourrait formuler à ABT qu'on se retrouve au plan national. Lorsqu'on revient à Parakou, par exemple, je vais vous dire quelque chose. Sous Boni Yahi, Boni Yahi a un problème avec le parti Falafia. Pourquoi? Parce que pour nommer Kassa Barthélémy, il n'a pas fait comme le général Mathieu Kérékou. Le général Mathieu Kérékou, lorsqu'il veut faire une nomination, il convoque le bureau exécutif national du parti. Il leur demande pour poser un cadre. Et ça fait qu'il y a moins de tension. Mais Boni a contourné le parti, le bureau national, il a répondu Kassa, qu'il a fait ministre de son gouvernement. Ça a agité, ça a créé des tensions. Et vous allez voir que les jeunes de Soumon que vous voyez aujourd'hui sont mis ensemble pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Je pourrais citer beaucoup de noms, ils ont fait le tour pour dire cette méthode ne nous arrange pas. C'est certainement en allant à l'école du Kérékou que ABT a servi à un moment donné, je crois dans les années 2003-2004, qu'il se retire. Parce que s'il doit agir dans le cas de Parakou, il sera amené à faire pression, c'est-à-dire à imposer quelqu'un. Et en le faisant, il peut frustrer l'un des trois ou les trois ensemble. Ils se diront, nous ne sommes pas d'accord avec ce parti. Donc, pour éviter
de rencontrer des difficultés parce qu'au-delà de tout, Parakou reste une ville hautement politique et elle est différente de toutes les communes du Bénin. Tout à fait. Et donc, je comprends la démarche de Ablaye Otiadé qui n'est forcément pas l'absence d'un leadership parce qu'il se dit, allez vous entendre, revenez-moi. Parce qu'au finish, le parti a son mot à dire. Mais s'il n'arrive pas à s'entendre à la base et qu'il s'impose, il risque encore de perdre des éléments sûrs sur le terrain. Ce qui est sûr, et je rejoins Edouard qui a dit quelque chose, les électeurs ne sont pas dupes. Parce que quand on regarde au niveau du BR, ceux qui sont allés aux élections communales passées et les résultats obtenus, ça montre qu'il y a malaise et que les populations à la base ont besoin encore de travailler pour suivre ces leaders-là. Au plan national, lorsqu'on vient au plan national, écoutez, Patrice Talon n'est pas Bourignaï, il n'est pas Kéré. Il a été clair, il dit rien ne me ferait, il a dit tout ce qu'il peut dire pour amener Ablaye Otiadé à arranger ses élans de vouloir lui donner des places. Non, il va tenter de le faire, mais il va se faire griller. Donc, quand vous avez, ça dépend de votre interlocuteur. L'interlocuteur qui est là, Patrice Talon, a surpris tous les Béninois, déjà par sa candidature, et ensemble, la manière dont il a commencé par gérer le Bénin. Le monsieur rencontre par exemple les évêques et leur dit, priez pour moi. Alors que, de par le passé, quand c'est dans la vie du chef de l'État, c'est une autre considération. Donc, du coup, quand vous avez un interlocuteur comme Patrice Talon, mon cher ami, il faut revoir la technique, sinon... Non, mais lorsqu'on est un leader et on décide d'accompagner, moi je pense que on ne va pas s'entendre avec quelqu'un lorsqu'il demande de l'accompagner et il ne prend pas en compte mes conseils. C'est Ismaël Bagoum qui pose des questions, mais je vous pose des questions. Oui, bon, c'est un débat contradictoire. Quel est le parti d'origine de Aurélien Agbenonchi, par exemple? Il n'appartient pas à un parti. L'ancien ministre des Affaires étrangères. À ma connaissance, il n'appartient à aucun parti. Dans le parti. lot, parce qu'il doit former un gouvernement politique, Oui. mais Patrice Talon, il y a des gens sur qui il compte. C'est-à-dire en tout état de cause. Ce n'est pas comme avant où, quand vous prenez tout le gouvernement politique, il y a des gens qui relèvent du cercle fermé Tout à fait. du chef de l'État. Donc, l'actuel ministre des Sports, Venu de nulle part. Non, quand vous lisez son CV, vous allez voir qu'il il est lié à lui. Il parle de Béni Contrôle, pas de Patrice Talon. Oui. Donc, ils se connaissent. Et n'oubliez pas, à un moment donné, on a constaté ensemble, nous tous, qu'il y a une vieille classe politique qui a été rangée. Il dit Kola-Rolé et consort. Amosso Bruno. Mais Amosso Bruno, dans son silence, a encore ce mot à dire. Si vous sortez au métier du gouvernement, qui est de Diaco Tomé, et vous allez par exemple dans le nord pour remplacer, ils vont trouver dans le mono chez moi que vous avez commencé à abandonner le mono, les gens vont travailler contre vous. Donc le jeu a été fait pour maintenir l'électorat dans sa position initiale. Qu'en est-il des soutiens politiques alors si c'est un procès qu'on fait au chef de l'État actuellement où on ne comprend pas pourquoi depuis 2016 des gens peuvent continuer de mouiller de jurer au nom de la rupture. Et ne sont pas promis jusqu'aujourd'hui. Et c'est au nom de ça, moi j'estime que c'est pourquoi j'estime que Oui. ABT en tant que leader, avec tout ce qu'il a comme monde derrière lui, doit pouvoir à un moment donné, soit s'il n'est pas prêt Malheureusement pour lui, il n'a pas été élu en 2016. Il n'a pas été élu en 2016. C'est ça. Le chef de l'État élu par la Constitution n'a de compte à rendre qu'à lui-même et à son peuple. Il n'a pas de compte à rendre à ses collaborateurs directs. Oui, non. mais bon, là, quand c'est ça, tu refuses de l'accompagner, Non, tu écoutez, le laisses. c'est vous qui le dites parce que vous êtes journaliste quelque part dans le septentrion, vous émettez. Mais lui, il est ministre du gouvernement. Ah oui, ce que Omeki a fait relève des exceptions en politique au Bénin. Candidat tenté, on a vu comment ça a gazé. Tout à fait. Donc, démissionner, surtout sous le régime-là, c'est audacieux. Donc, ne demandez pas à ABT d'imiter. Encore que lui, il a plus de danger devant. C'est-à-dire, en 2026, il ne sera plus au rendez-vous. Mais il peut revenir ministre de notre gouvernement. Donc, si aujourd'hui il prend l'habitude de démissionner, comme vous le voulez, attention. Donc, je pense bien que la démission lui rendrait service parce que s'il ne sort pas à cette porte-là, peut-être que ça peut gagner confiance du prochain gouvernement. Non, arrêtez. Si vous dites à Blabé de démissionner aujourd'hui, après la démission, aura-t-il la force de négocier pour quelqu'un pour rentrer dans le gouvernement ou de faire nommer? Non. Ça dépendra du motif de sa démission. C'est facile à dire, Oui. mais dans la pratique, c'est difficile. Je préfère être ministre pendant 1 an que d'être député pendant 4 ans. Allez chercher à comprendre ce que je dis par là. Pourquoi C'est chuteux. Alors, la guerre entre les cadres de Parakou constituerait-elle un front de développement de la grande ville quand on sait que le climat entre le trio Samou Sédoua Nambi, Rachidi Badamassi, Charles Tokor n'est pas vraiment au rendez-vous?